Aujourd'hui, on va pouvoir voir en fait comment faire des badges, comment les utiliser en script. Et bien d'abord, on va falloir commencer à créer notre badge. Donc on va faire Game Settings. Il va falloir d'abord publier notre jeu. Donc si ce n'est pas encore fait, bah, il faut le faire. Jeu, badge, voilà. On sauvegarde notre jeu. Du coup, Game Settings, on va aller dans monétisation, il me semble. Là, je suis dans présentation. Donc, bon, pour moi, là, mon mode de création est en français. Donc, du coup, dans jeu badge, donc badge, et vous allez pouvoir créer un badge. Donc, vous pourrez ajouter votre nom. Donc, un nom, test badge. Vous pouvez très bien ajouter une image. Hein. Vous pouvez très bien aussi ajouter une description. Donc, bla, bla, bla. Moi, je vais mettre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 premiers badges, donc par expérience, donc dans la durée de 24 heures, sont gratuites. Donc, il faut très bien ajouter une image. Donc, il va falloir ajouter une image. Donc voilà, j'ai ajouté une image. Donc j'ai ajouté une image ici pour le badge en fait. Et ensuite je vais faire créer badge. Donc voilà, donc ici j'ai pu du coup créer mon badge. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir ici faire copier identifier du contenu. Donc je vais copier ici, mais vous pouvez aussi très bien copier dans Roblox Studio. Donc retour sur Roblox Studio. Donc du coup on va aller dans Game Settings. Il faut bien que dans monétisation, ici on retourne notre badge. Et ici vous pouvez très bien aussi copier l'identifiant. Donc du coup on va commencer à faire un script. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un côté en local script. Vous pouvez très bien aussi le faire côté script si vous voulez. Il n'y aura pas vraiment de grosses différences. Donc je vais faire starter character et on va ajouter un local script. Donc local player égale à game.players.local player. Pour pouvoir utiliser un badge, il va falloir utiliser en fait le badge service. Donc local badge service égale à game.getService badge service. On va aussi commencer à créer une variable pour identifiant du badge ID. Nous on l'avait copié donc on va le coller. Donc on va pouvoir en fait donner le badge au joueur. Donc on va faire du coup badge service reward badge. Donc on va utiliser le user ID, donc du coup le nom du joueur. Donc on va faire du coup player.user ID et ensuite l'ID du badge, donc le badge ID. Donc là on l'a fait. Donc là on va jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas obtenir le badge dans Roblox Studio. Ça sera seulement dans Roblox. Ouais, donc vous voyez bien écrit, désolé, vous pouvez seulement recevoir les badges dans les serveurs de Roblox, pas dans Roblox Studio. Donc bon, je sais que ça va marcher très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut en fait vérifier si le joueur a déjà le badge ou pas. Ça pourra éviter de faire des erreurs. Du coup, on va faire if. Donc du coup, si le joueur a le badge ou pas. Donc on va faire if badge service user has badge async. Du coup, d'abord l'ID du joueur, player.user ID. Ensuite, du coup, l'ID du badge. Donc, badge ID. Donc, du coup, si badge service égale à true, alors du coup, si jamais le joueur a le badge, en fait, a déjà eu le badge, du coup, ce sera plutôt false. Donc du coup, si jamais il n'a pas le badge, on lui donne. Sinon, eh bien, on le donne pas. Donc on va faire else. On va mettre print le joueur a déjà le badge. Malheureusement, on ne pourra pas savoir si jamais j'ai déjà eu le badge ou pas. Mais je sais très bien que ça marchera si vous essayez vous-même. Donc là, c'est un peu la base pour pouvoir en fait donner des badges, etc. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut récupérer les informations du badge. Du coup, justement, en faisant donc quel badge égale donc badge service badge info async. Donc du coup, on va mettre l'ID du badge, donc badge ID. Donc il y a plus d'informations. Par exemple, on peut faire badge.description. Par exemple, je demande de la print. Si on se souvient bien, j'avais mis blablabla en description. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais jouer. Vous voyez bien que ça donne la description, donc blablabla. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, toutes les propriétés sont sauvegardées, justement, en fait, comme dans une table. Et du coup, on va pouvoir faire un truc, c'est qu'on fait for pour chaque pro pays. Donc une paire dans la table quoi, donc dans la table badge, faire. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire print propriété. Du coup en fait pour chaque propriété je vais demander de la print. Ça me print le nom, donc name. Ce nom là en fait ça correspond à l'ID du coup de l'icône, de l'image en fait. True, donc ça en fait c'est une valeur, donc c'est is enable. Donc en fait c'est pour savoir si du coup justement il est activé ou pas, badge. Et bien c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou alors dans le Discord, le lien est dans la description. Et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.